perte irréversible de l'esprit de jugement ainsi que de celui du sens critique en Occident. Un fait inquiétant s'installe définitivement dans les pays occidentaux, essentiellement en Europe. Il s'agit de la perte de l'esprit critique, ainsi que du sens du jugement. La logique disparaît avec l'incapacité de relier entre eux une suite d'événements pour aboutir à une conclusion probante. Ce phénomène s'accompagne d'au moins deux éléments satellites. La difficulté de comprendre des écrits, des essais, encore moins des analyses. Pour le dire simplement, il devient ardu d'intégrer intellectuellement le texte que l'on vient de lire. La difficulté, voire l'impossibilité de communiquer entre personnes, encore moins entre communautés. Le pire est que ceci conduit à un cercle vicieux délétère. Ceux-là même qui ont perdu l'esprit de jugement sont chargés de former la nouvelle génération. La conséquence est que, de génération en génération, la défaillance de l'esprit critique, de la sagacité s'amplifie de manière exponentielle. L'aboutissement est l'émergence d'une société dirigée par une élite dont l'incompétence force le respect. Ensuite, on observe une absence totale de compréhension dans la communication entre les individus. Réseaux sociaux, le bouc émissaire. Finalement, à chaque fois qu'un problème se pose, on ne cherche jamais à en connaître les origines, on se contente d'interpréter des apparences et des faits secondaires. L'aboutissement est que le problème n'est jamais résolu. Parallèlement, s'installe l'esprit de la médiocrité intellectuelle. Les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la dégradation des esprits et de la faculté de raisonner de manière logique. À leur début, lorsque les individus possédaient encore quelques jugements, les réseaux sociaux participaient à l'amélioration des connaissances. Actuellement, les réseaux sociaux servent de phénomène d'amplification pour une assise mentale défectueuse. On pourrait toujours interdire leur accès aux moins de 16 ans, cela ne servait à rien. C'est bien l'éducation des jeunes qu'il faudrait revoir. La naissance d'un enfant est une page blanche. Il est important de considérer qu'à sa naissance, en dehors de quelques caractères héréditaires en rapport avec ses parents, ou en rapport avec sa condition humaine, biologique, et anatomique, l'enfant est vierge de toute conception intellectuelle. S'il existe bien une pensée de base, celle-ci n'est pas élaborée. Elle est prête à être modelée, orientée vers une direction ou une autre. Ce sont des éléments externes qui sont décisifs dans l'aboutissement de l'adulte que l'on voit. Éduquer un enfant dans une religion, il la suivra. Éduquer un enfant dans la délinquance, vous en ferez un voyou. Cette éducation de base est primordiale. Bien sûr, par la suite, des éléments de modération peuvent survenir pour corriger des déviations de départ. Cette pondération des déviations de la pensée ne peut se mettre en place que dans une société possédant elle-même un esprit global de logique, ce qui n'est absolument pas le cas dans la société occidentale telle qu'elle existe en ce moment. Je poursuis mes propos dans un prochain article.